Bienvenue dans DigiCast, un podcast qui vous est proposé par l'ASBL Whittaker. Il documente l'inclusion numérique. Nous allons à la rencontre des publics, des acteurs de première ligne, des services publics, des élus et des entreprises qui sont concernés par les défis de dématérialisation de notre société. Whittaker est une ASBL qui veut faire du numérique un levier de progrès social pour toutes et tous et non plus un obstacle. Nous avons d'ailleurs créé la plateforme 123digit.be qui propose en libre accès des kits pédagogiques et des webinaires pour accompagner les personnes vers leur autonomie numérique. Bonne écoute! Les prochains épisodes seront consacrés à la thématique du car sharing. Pour cette série spéciale, nous rencontrons les acteurs clés de l'autopartage en région de Bruxelles-Capitale pour faire le point sur l'état actuel du car sharing, son lien avec l'inclusion numérique, les solutions en place et les perspectives d'avenir. Avec le soutien de Bruxelles Environnement, nous documentons et informons sur cet enjeu de mobilité durable pour renforcer son accessibilité à tous les Bruxellois et les Bruxelloises. Donc, je m'appelle Emmanuelle Brunetti, je travaille chez Traject, ça fera 12 ans en novembre. Je suis chef de projet sur des projets qu'on appelle chez nous corporate, qui en fait sont des projets vers les administrations et vers le privé, mais vraiment de politique mobilité pour les employeurs en fait. Et je coordonne l'équipe bruxelloise de Traject. Donc, Traject, on est un bureau de consultants spécialisé en mobilité durable. On existe depuis 32 ans, si je me trompe pas, avec un bureau à Gand, en Flandre, un bureau à Bruxelles, ce qui fait qu'on est actif dans les 3 régions de Belgique. Et on travaille à la fois pour le secteur public et le secteur privé, donc à la fois sur des questions de stratégie mobilité, d'accompagnement d'entreprises et d'administrations dans la construction de leur stratégie mobilité, mais également dans tout ce qui est mobilité plutôt lié à l'aménagement du territoire. On va accompagner des communes, des régions, des pouvoirs publics dans la mise en œuvre de projets type plan de communaux de mobilité, plan de circulation et toutes ces choses en lien avec la mobilité. On est une 40aine de personnes réparties sur les 2 bureaux. Alors, je pense qu'il y a le premier gros avantage, c'est que dans nos villes, en tout cas en Europe, l'espace dédié à la vie en ville est relativement réduit parce que la place de la voiture est quand même très importante. Évidemment, si on retire des voitures individuelles de l'espace public par des voitures partagées, ça veut dire qu'on libère de l'espace pour la vie et pour profiter de cet espace public. Si je me trompe pas, je pense qu'une voiture partagée remplace entre 3 et 10 voitures individuelles. En termes d'espace, c'est déjà un vrai avantage. Si on a moins d'espace sur la route ou en stationnement, si on a moins d'espace en stationnement, ça veut dire aussi moins de voitures sur la route. Et moins de voitures sur la route, c'est une amélioration de la qualité de l'air également à terme. En parallèle, on sait qu'une voiture reste plus de 90% de son temps immobile sur une journée. Ça veut dire aussi qu'en fait, on enlève ces voitures immobiles de l'espace public. Et alors, le fait de ne plus posséder sa voiture, mais d'avoir une voiture en partage, incite à la réflexion dans le choix de son mode de transport et potentiellement un report vers la marche, vers le vélo, vers les transports en commun, ce qui, en tout cas, dans une ville comme Bruxelles, fonctionne super bien et sont des moyens, sont des réelles alternatives pertinentes et efficaces pour se déplacer. Il y a un inconvénient important qui est effectivement l'aspect digital, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les opérateurs de car sharing, si on veut utiliser une voiture partagée, il y a une nécessité de connexion Internet, de smartphone et d'applications dans la plupart des cas, et parfois même d'un moyen de paiement type carte de crédit. Et ça, ce sont trois éléments qui, pour une certaine population, peuvent être des freins.
et donc peuvent limiter l'utilisation d'un système de car sharing. Après, je dirais que c'est pas un inconvénient du car sharing, mais c'est un frein peut-être à l'utilisation du car sharing aussi. Le fait d'avoir un système de voitures de société en Belgique et donc avoir de promouvoir en fait la voiture individuelle via ce système de voitures de société fait qu'évidemment on a moins tendance à aller chercher une voiture partagée quand en fait on a sa propre voiture à disposition via ce système-là. En fait, on a remarqué dans les études sur le car sharing que l'utilisateur type, on va dire, du car sharing, c'est un homme entre 25 et une quarantaine d'années, de classe moyenne. Donc, en fait, concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, le car sharing rate toute une série de publics qui, en fait, finalement, seraient peut-être les publics les plus intéressés par cette utilisation ou en tout cas qui en auraient le plus besoin parce que ça peut être des gens avec des revenus plus faibles et qui n'ont pas de voiture de société, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir une voiture personnelle, des publics plus âgés qui, par exemple, ne seraient plus en nécessité d'avoir une voiture personnelle, mais qui pourraient en bénéficier, et les gens en fracture numérique. Et il y en a encore, en fait, on est loin d'avoir une couverture 100% de la population en connectivité numérique, je ne sais pas si on peut dire ça. Donc, il y a encore des challenges, en fait, dans le fait de pouvoir mettre à disposition ce service à une population plus large que des hommes entre 25 et une quarantaine d'années, en fait, qui finalement sont également le public souvent éligible à une voiture de société via leur employeur, en fait. Donc, on est un peu dans un double système. Il y a des projets qui commencent à naître en termes de projets pilotes, justement, pour casser ce côté problème de la fracture numérique. Donc ça, c'est clair que je pense qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, trouver des solutions pour ça. Il faut aussi repenser probablement dans les nouveaux projets immobiliers, par exemple, la place de la voiture partagée. C'est de plus en plus aussi présent, mais pas encore suffisamment. C'est-à-dire avant, qu'est-ce qu'on faisait? On planifiait un nombre de places de parking pour chaque projet qui était en général un minimum. Alors aujourd'hui, la région bruxelloise est en train de réfléchir justement à inverser ce quota, et sur les nouveaux projets ou sur les rénovations, le nombre de places par logement est en train de diminuer. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir promouvoir un système de voitures partagées dans ces nouveaux ensembles, parce que ça a du sens en fait pour inciter à ne pas avoir une voiture personnelle, mais d'avoir quand même une solution de voiture si, pour une raison ou pour une autre, on a besoin d'une voiture. Ça, c'est un vrai incitant. Il est clair aussi que si on réfléchit à une façon de sortir d'une façon ou d'une autre du système de voitures de société, et par exemple le budget mobilité fédéral, qui est le fait pour les gens qui ont droit à une voiture de société, de pouvoir renoncer à la voiture de société et avoir un budget à dépenser dans d'autres moyens de transport, y compris le car sharing, mais quelque part, c'est un incitant fort aussi à se débarrasser de sa propre voiture, même si on est d'accord que cette solution est probablement plus simple d'implémentation dans des grands centres urbains que en province ou dans des zones plus rurales. Et alors, c'est lié et en même temps un peu plus large. Je pense que le car sharing, c'est une des options mobilité. Il y a plein d'autres options comme les transports en commun, comme le vélo et comme la marche. Et l'objectif, c'est via ces autres moyens de transport d'inciter à une possession de la voiture personnelle plus faible. Donc à Bruxelles, on est autour de 0,55, je crois, taux de possession de voiture, ce qui est relativement bas. Dans les autres régions, on est à plus de 1, ce qui est élevé. Le taux de possession de la voiture à Bruxelles est en train de diminuer, donc on est en bonne voie. Mais en fait, il faut continuer à inciter via la valorisation aussi des autres modes de transport, y compris le car sharing, à cette diminution. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a une voiture à lui, il va jamais se poser la question de faire autrement, puisqu'en fait, c'est facile. On prend sa clé de voiture, la voiture est garée devant chez soi, et puis on a une place de parking à destination. Et donc, en fait, le schéma est simple. Quelqu'un qui a fait ça pendant 20 ans et à qui on explique aujourd'hui
qui doit faire autrement, ça va impliquer une vraie réflexion chez lui, une vraie remise en question, et c'est pas simple. Donc, il faut pousser tout ça, et entre autres, par le test. On peut tout à fait imaginer que pour une personne qui n'a jamais utilisé un système de car sharing et qui est peut-être une population plus âgée, qui est moins familière de ce genre de solution, aller réserver une voiture sur une application, déverrouiller sa voiture avec une application et puis démarrer une voiture qu'il n'a jamais utilisée, en fait, c'est compliqué. Et donc, le fait de mettre en place des tests, de mettre un accompagnement pour des populations spécifiques, ça peut vraiment être un incitant à l'utilisation du car sharing. Alors aujourd'hui, à Bruxelles, il y a plusieurs acteurs, quels qu'ils soient, sur le système de car sharing, alors qui fonctionne relativement bien. Donc aujourd'hui, il y a 7 opérateurs actifs, 7 opérateurs de car sharing actifs à Bruxelles, avec à peu près 50 000 utilisateurs actifs du système. Et alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que à Bruxelles aujourd'hui, parmi les gens qui ont un permis de conduire, il y a environ 6% d'utilisateurs du car sharing, là où on est autour de 1%, un peu plus d'1% en Flandre, et alors à 0,2% en Wallonie. Donc on est 6 fois plus élevé à Bruxelles qu'en Wallonie et en Flandre, ce qui s'explique aussi probablement par le contexte urbain de la région de Bruxelles-Capitale. Mais donc voilà, donc c'est un système qui fonctionne, qui sera confronté à des challenges aussi dans les années à venir, mais en tout cas qui fonctionne. Un gros challenge, évidemment, c'est l'électrification et les législations, les différentes législations européennes et locales, en fait, qui poussent vers de l'électrification. Aujourd'hui, alors il y a un challenge en termes de capacité de recharge, évidemment, puisqu'il faut que le territoire soit prêt aussi pour pouvoir fournir de la recharge. Mais il y a aussi une question de coût, parce que même si on sait que sur une durée d'utilisation et de vie, la voiture électrique, tous les coûts, ce qu'on appelle le total cost of ownership, donc le coût total est moins élevé pour une voiture électrique que pour une voiture thermique. En fait, aujourd'hui, il y a un vrai problème d'investissement, puisque les voitures électriques à l'achat coûtent plus cher. Et donc, ça veut dire que pour un opérateur de car sharing, le coût à court terme sera plus élevé pour le renouvellement de sa flotte. Et alors, le challenge reste l'aspect possession de la voiture individuelle et l'aspect voiture de société, qui effectivement ne pousse pas à une utilisation du car sharing, puisque il n'y a pas de raison réelle pour quelqu'un qui a une voiture à sa disposition d'utiliser un système de voiture partagée. Pour rappeler effectivement que le car sharing, c'est une des options en termes de mobilité durable, que nous, en tout cas chez Traject, on est persuadé qu'il n'y a pas une solution, mais qu'il y a une multitude de solutions en fonction des utilisateurs, mais en fonction du moment aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de pousser vers de la flexibilité et de la multimodalité pour que finalement, chaque personne soit en capacité de choisir le meilleur mode de transport au meilleur moment de sa semaine ou même de sa vie. Il faut vraiment pousser à la fois sur le car sharing, mais aussi sur l'utilisation des transports en commun, sur la marche et sur le vélo, pour réduire la part modale de la voiture, qui est quand même un objectif, en tout cas, de la région bruxelloise. Donc voilà, la multitude de solutions, c'est un peu notre vision.